suis pas sûre que ça tienne. Ah, peut-être là. Ah, ça filme. Putain. Je peux flipper. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur les routes. Nous sommes en territoire conquis. Nous sommes arrivés. Il va ressembler au vlog de l'année dernière. Ah, nous sommes. Oui, tout à fait. Sauf que j'ai les cheveux qui ont poussé depuis l'année dernière. Ils étaient là l'année dernière. Ça dit exactement la même chose, je crois, l'année dernière. Nous sommes, c'est vrai? Oui. Ben, des vrais, les fidèles, dites-nous si l'année dernière dans le vlog, c'est 90. Si l'année dernière dans le vlog, c'est je la saoule. Si dans le vlog de l'année dernière, j'avais dit aussi, nous sommes en territoire conquis. Arlon, Messancy, Bébange. Bébange? Aubange? Aubange, ouais, pas Bébange, j'ai cru. Aubange. Donc, nous sommes arrivés en territoire flamand, wallon, non, flamand. Non, wallon. Putain, ça c'est une honte, on sait pas. On est, non, en Wallonie, normalement. C'est encore un territoire wallon. Bref. On va pas passer aux géographies. Bah ouais, mais bon, tu vois, si je crois que c'est la Wallonie encore. On est en... Regarde sur internet. Ouais. Vous risquez de tomber, mais on est dans un rond-point. Donc il faut que Choquette ait de la vision. Pharmacie. Ah oui, ah bah oui, c'est là où il y a le... MacArthur Glen, là. Et les baraques à frais. Il y a un coin, 15 minutes, on va s'arrêter manger un giant. Ah oui, à 7h45. Ah oui. Donc ouais, comme dit, on va à Estetica. Encore une fois. Encore une fois, mais c'est vrai que comme dit tous les ans, je l'ai dit dans le précédent, voilà. Tous les ans en fait, bah, ça vaut plus le coup vu que je fais les ongles plus qu'à moi. Au final, ben, j'ai moins de produits à acheter et ça vaut plus le coup. Je suis en train de me maquiller. Petit miroir de chez Shein, il éclaire super bien. C'est mieux. C'est mieux. Galère. Réussi en 1 heure quoi. Ouais, en 1 heure à me maquiller, c'est vrai. J'ai dû m'arrêter parce que les routes à des moments, en fait quand je prends le recourbe-cils, ce qui est donc ça, pour ceux qui connaissent, quand je prends le recourbe-cils, je me recourbe les cils et qu'il y a des moments où en fait tu te soulèves comme ça, j'ai l'œil qui est coincé dedans, le globe au cuir, tu te dis putain je vais m'arracher l'œil, ça le fait pas, donc j'ai préféré arrêter. Mais après Bastogne, la route a été bien sur quelques kilomètres, donc là maintenant on est nouveau sur les autoroutes belges et on comprend mieux pourquoi les Belges roulent à gauche, mais ça c'était un débat qu'on a à chaque fois, donc on va, je l'ai dit la dernière fois. Même si j'adore les Belges, c'est vrai que les autoroutes c'est pas évident. Donc là j'ai réussi à me maquiller, c'est cool. Par contre pour mettre le mascara, quelle galère en fait vu que ça saute dans tous les sens. Et en plus moi j'ai du mal à mettre du mascara, ça me donne sous. Non mais là franchement j'ai pas abusé. Enfin, sans déconner les pauvres quoi. Tu te rappelles l'année dernière on comptait le nombre de pneus crevés. Il y avait des pneus, des chambres à air. Au retour, il y en avait combien? On était à 8. On s'est arrêté là l'année dernière. Home cooking, ouais, ça faisait un peu penser à un urbex aussi là. Bah, Les toilettes étaient, ouais, mais les toilettes étaient propres, on s'est arrêté là, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, ils sont payants. Mais bon, vaut mieux qu'ils soient payants quelques centimes et propres que gratuits et dégueulasses. Et voilà, donc là on arrive dans 1h22. Voilà, on arrivera pour 9h30, 10h. Ouais, logiquement on arrivera pour l'ouverture. Je crois que ça ouvre à 9h, je sais plus. 10h, 18h. Bref, ça va aller. Je suis contente d'avoir réussi à me maquiller. Pour vous parler un peu brièvement, j'ai mis la base, je vais tester le combo, la base Milk Hydro Grip Primer, celle-ci, que j'ai du coup dans ce format et que j'ai également eu en miniature en échantillon aux journées Sephora. Et Milk Makeup. Oui, elle est Sephora Gold. Milk Makeup. Milk Hydro, le spray. Par contre, il diffuse bien. Je l'avais essayé chez Sephora au Luxembourg. Le spray diffusait mal. Mais ouais, il est en panne. Putain la vache. Il n'est pas au bon endroit pour être en panne, lui. Et j'aime pas avoir des gens en panne. Je pense qu'il a crevé. Ouais, il a sorti les valises de la voiture. Et donc ouais, la base et le spray. Et le spray j'avais testé au Luxembourg chez Sephora, on s'en fout, j'avais testé quand on avait été au Sephora là. Et le spray était bizarre. Il avait un jet et là il est vraiment en brume, donc je suis contente. Il est vraiment chouette. Il diffuse plutôt bien. Voilà, j'aime bien tout ce qui est spray fixant et base de maquillage pour que le maquillage ne bouge pas. Voilà, quand je me maquille, j'aime bien que ça tienne. On est toutes pareilles là-dessus. Donc voilà, là c'est elle se fout de ma gueule. Bref.
Et en coin interne, j'ai mis juste des paillettes, comme ça je vais vous en parler aussi, parce que je pense pas tout le temps vous parler des produits que j'utilise. C'est le numéro 232 Girl Talk de chez Sephora. Elle se fout de ma gueule. Gros plan que t'as fait, vraiment t'avais pas une petite. Petite crotte, non mais moi je suis toujours des gros. C'est ce que vous aimez avec moi, c'est mon authenticité. La meuf elle se met pas du tout en valeur. C'est vraiment le cajot de YouTube. Il y a tout le monde qui fait un minimum. Tout le monde qui fait un minimum attention. Moi, Là ils vont dégueuler. Là, ils vont désolée. Bref, désolée d'être. Bon après voilà, je suis spontanée, écoute, tant pis. Hein. Il voit ma crotte de nez, Hein. Logiquement j'en ai pas. Mais bon. Ouais, donc le 232 de Sephora, elle se fout de ma gueule, t'en as marre de moi. Et qu'est-ce que je voulais dire? On a écouté Marley Beaumont aussi, la chanson était vraiment bien. Oui, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps et qu'est-ce qu'elle me fait rire cette chanson et qu'est-ce qu'elle est vraie. J'adore, bref. Je me suis mis du spray sur les cheveux, c'est bien, ils sont propres. Et maintenant ils sont grippés, ils vont tenir longtemps. On y est. On a 1 km et à 6 minutes d'attente. Et ça va aussi à Estetica. Hein. Je pense qu'elles se sont garées loin parce qu'elles savent qu'il n'y a plus de place. Mais n'importe quoi. C'est toujours défaitiste. Ouais, c'est vrai, c'est une maladie. Hein. Non, mais c'est vrai que là, y a beaucoup d'attente. Bah, on va voir. Enfin, tant pis, on verra bien. Mais là, on est venu à quelle heure? L'année dernière, on était déjà sur place, mon cœur. Oui, mais on était arrivé à la même heure. On t'arrive un peu avant. On arrive à Bruxelles. Voilà. Chouquette est courageuse. Non, mais en même temps, il y a 2 feux rouges d'un coup, donc c'est compliqué. Ah, c'est ça, ouais, t'as le premier là et après t'as. Ouais. Ah, le monde. c'est ça que ça me T'es contente, on mange pas par terre. On est passé juste là avant. Nice compagnie. Oui. Et là, on mange la même chose que l'année dernière, sauf que c'est au bœuf au lieu d'être au poulet. Voilà. Nous sommes revenus d'Estetica. Chouquette mange des chips. Je refilme cette portion de vidéo parce qu'en fait, elle a été me chercher la ring light pour que vous ayez un peu de lumière. C'était énorme, donc plutôt que de faire plein de coupures parce que machin, ceci, cela, je la refilme. Mais je vous disais déjà dans le premier épisode que Chouquette était en train de manger des chips après avoir mangé des Skittles avant. Ah non, elle mange des chips, avant elle a mangé des Skittles, avant ça elle a mangé des petits gâteaux. Moi je dis ça, je dis rien. C'est pas bien de balancer. Moi j'ai mangé juste un petit gâteau en fait. Et c'est pas bien balancé. Ouais, tu vois, franchement ce soir c'est KFC. Ah. Eh bien, c'est la Marjorie du montage qui vous parle. Je vais vous mettre la minute à laquelle ce haul se termine, donc n'hésitez pas à avancer jusqu'à la minute à laquelle ce haul se termine si ça ne vous intéresse pas. En effet, il y a beaucoup d'achats. Je n'achète rien dans l'année pour les ongles, en sachant que je me fais toujours les ongles et en sachant que c'est une passion. Et pareil, une fois que vous êtes dans un salon de l'esthétique, une chose en amenant une autre, les vendeuses, vous voyez les couleurs sur les ongles des vendeuses, ça vous donne envie d'acheter, les démonstrations, les nouveautés, les publicités, enfin voilà. Donc c'est vrai que on va dire qu'un salon d'esthétique entraîne à l'achat et on achète plus que ce qu'on achèterait sur internet. Mais voilà, je me suis fait vraiment plaisir et je n'achète plus rien de l'année pour les ongles. Voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas pour les jugements, mais c'est juste au cas où vous vous posez la question. En effet, oui, c'est beaucoup d'achats, mais j'avais vraiment envie de vous le partager. J'avais pas envie de le garder pour moi, pour celles qui aiment les ongles. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça et j'ai passé un excellent moment et ça me faisait très plaisir de partager ça avec vous. Donc oui, c'est énorme, mais c'est un investissement sur plus d'1 an. Donc voilà. J'ai pris du coup des limes, comme dit, on a été l'année dernière à Estetica, c'est ce que je voulais dire. Dans la au premier truc où j'ai filmé, où je vous l'ai dit, l'année dernière on a Estetica avec Chouquette, cette année on y est retourné. Il faut avoir les offres, en fait, il faut avoir la place à 17 €, ce qui est beaucoup moins cher. Et à Estetica, il y a des offres, vous voyez toutes les marques, vous avez des offres dans chaque marque, et c'est pas mal du tout. Et puis ça permet de se balader, c'est sympa, voilà. Après,
Nous, on n'est pas trop loin de Bruxelles, donc c'est cool, on peut y aller. C'est vrai que si vous habitez comme là, j'aurais voulu vraiment aller au Beauty Prof qui a demain et lundi à Marseille, mais là, Marseille, nous, c'est quand même loin. Donc pour un week-end, oui, mais bon, on n'a pas pu prévoir le coup assez tôt et au moins Bruxelles, on a pu faire l'aller-retour dans la journée. Voilà. So, je ne sais pas si vous êtes bien droit, écoutez, c'est pas grave, je vais me mettre de traviole. Un paquet de limes comme ça, on va commencer par Indigo, un paquet de limes en grains comme ça, 100-180. Et je voulais des slims, mais il n'y avait plus de slims. Du coup, j'ai eu que des épaisses, il n'y avait plus de slims. Chez Nes Compagnie non plus. Il y avait plein de choses qu'ils n'avaient plus chez Indigo, c'était vraiment... enfin bref. 2+1, donc 2 protéines bases comme ça, c'est très bien. Je les ai pris en 13 ml. Ça, pareil, ça va me durer une vie parce que moi, j'utilise pour les pieds. Surtout parce que pour les mains, je mets d'autres produits en base. Mais c'est une très bonne base de semi-permanent, de gel. Vraiment, elle est très bien. Elle est removable. Donc en fait, si vous utilisez la technique des papiers, des papillotes avec de l'acétate, moi personnellement, je n'aime pas ça. Mais certaines le font. En fait, elle s'enlève facilement avec les papillotes. Ensuite, on va passer au... Non, on va passer au Tip Top. J'ai pris une finition Tip Top, pareil, en grand format. Parce qu'il y avait 2 plus une offerte. Donc en fait, 2 et une... voilà. C'est quoi ce bruit ? Au niveau des couleurs, donc 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 couleurs. Pareil, 2+1, sauf sur la nouvelle collection et celui que j'avais en nouveau qu'ils ont présenté sur Facebook et que du coup je voulais voir et je l'ai pris sans même le regarder en fait. C'est celui-ci, c'est le caviar, donc il n'est pas rentré dans l'offre 2+1 offert. Ah bah il est bien fermé. Je ne l'ai pas vu, je le découvre en même temps. Oui, il est magnifique. Ah, il est beau. Si elle m'a montré sur nuancé, mais je ne l'ai pas vu, voyez, de près. Il est très beau. Donc voilà, je vais vous les montrer comme ça. Donc ça, c'est la couleur caviar. Après, ça n'intéressera que les esthétiennes et prothèses angulaires. Celui-ci, le Marquisa de Pompadour, il est magnifique. Quand je l'ai vu en vrai, je suis très paillette là, hein, franchement. Hop, vous verrez surtout, ouais, voilà. Ne regardez pas mes ongles, il faut que je les refasse. Ça fait plus de 3 semaines et voilà. Alina Turbina. Hop. Magnifique. Oh, moi, je suis très paillette. Et comme dit, tout ça, ça me servira. Vous allez me dire, oui, t'es pour toi toute seule. Ben oui, mais en même temps, je vais pas tout le temps mettre la même couleur. Et me connaissant, je pense que je resterai pas ad vitam aeternam sans être à mon compte. Je pense qu'il y a un moment donné où, voilà. La couleur flashback. Oui, il y a la possibilité qu'à un moment donné, je fasse peut-être ça en deuxième activité ou autre. Et du coup, c'est pas perdu, ça, parce que je les stocke à l'abri de la lumière, de tout. Donc voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. La couleur flashback qui est un noir comme ça, non, un gris. Gris foncé avec des paillettes de toutes les couleurs, ça c'est magnifique. Il est très beau. Ensuite, Matryoshka. Rien à voir, mais cette couleur-là, c'est une couleur d'été. Mais je l'ai vue sur le site et elle est vraiment trop belle et je l'ai prise, donc ça pour cet été. Ou même en hiver, hein, moi, c'est pas le problème, mais c'est vrai que c'est plus des couleurs d'été. J'avais envie d'un gris et quand j'étais à mon compte, j'avais cette couleur-là, la couleur Ice Baby. Donc c'est un gris très doux comme ça, mais très beau. Il n'a pas de sous-ton ni quoi que ce soit, c'est vraiment un gris presque souris. Ensuite, Violetta Cabrioletta. Il est beau. L'idéal serait de vous les montrer sur nuancier. Disco Pole. Donc ça, c'est un gris. Avec des paillettes. Fiolet Mignon. Donc Fiolet Mignon, c'est la collection, vous voyez dessus, il est marqué automne 2023. Donc c'est la collection de cet automne. Et c'est un violet vraiment aubergine comme ça. Marronné. Il est très beau. Ah, c'est vraiment... Non, c'est un violet marronné. Hein. Il est très beau. Il est magnifique. Ensuite, dans la collection lipstick, la couleur Athéna. Parce que je ne l'avais pas et que j'ai la couleur Aria qui est très belle. Et la couleur Athéna sera très jolie aussi. C'est un nude comme ça, j'adore ce genre de couleur. Karaoke Queen. Dans la collection Glitter. Qui est un beau rouge avec des paillettes.
La couleur Juice, Juice. Ouais, vraiment un violet foncé, sans reflet. Pan God, Gok, P-A-N-G-O-G-H, pas God, n'importe quoi. N'importe quoi. Hop, cette couleur-là, qui est magnifique, elle est vraiment très très belle. Et celle-ci, je l'ai vue sur Nuancier, et je lui dis, est-ce que je l'ai notée? Parce que je me rappelais plus, j'ai regardé sur le site hier, et elle m'a dit, oui, vous l'avez notée. Donc voilà. Et là, c'est une que j'ai prise pour avoir l'offre 2+3, enfin, il m'en manquait un ou deux, je sais plus, bref. Girls Wanna Have Glam de la gamme Spring Seco. Spring Seco, c'est une très belle gamme. Là où je travaillais, on avait pris toute la collection. Et c'est là où je l'ai découverte, en fait, la collection là. Et elle fonctionnait très très bien. Les clientes l'adoraient. Voilà, ça c'en est un de la collection Spring Seco. Moi, c'est un, je la prenne en entier parce qu'il n'y a que quelques couleurs qui me plaisent. Mais toutes les clientes vraiment adoraient cette collection. Vraiment, elle a super bien fonctionné cette collection. C'est un truc de fou. Indigo, Indigo, ils ont fait des petits cadeaux. 3 échantillons de crème pour les mains. Et un petit sambon pour la voiture, comme ça. Moi, je n'aimais pas la voiture parce que Chouquette n'aime pas ça. Et là, c'est la collection Drama Queen. Donc, ils ont des crèmes comme ça. J'en ai pas pris, pareil, ça sert à rien. J'en ai pris l'an dernier, je les ai toujours pas finis. Ça sert à rien. Ensuite, chez Nails Company, je ramène tout ça. Alors, j'ai pris l'offre, pareil, 2+1. Donc, dans les bases, finition, tout ça. C'était pour tout, en fait. Il y avait 2+1. Donc j'ai pris la Top of the Top en finition, donc en grand format. Pareil, j'en ai encore 2 en bas. J'avais pris une finition Milky, j'avais pris une finition mat. Bah, je ne les ai pas terminées, mais c'est bien stocké. Donc en fait, ça dure, ça vaut le coup, quoi. Donc la collection la version Top of the Pop, qui est une finition avec des légers éclats de fibre de verre dedans apparemment, et il faut la laisser se disperser un peu sur l'ongle avant de la catalyser pour qu'elle ait vraiment tout son potentiel, et surtout elle évite les chocs et les rayures, et elle brille bien. La Wow Top Coat Holo, donc ça je l'ai vu, c'est une nouveauté hein, apparemment, et c'est un top coat tout simplement avec des flex holographiques à l'intérieur. Donc j'ai pris un basique avec plusieurs couleurs. Moi ce que je préfère c'est le basique, donc voilà. Et j'ai pris, pour faire les 2+3, la Hard Diamond Top No Wipe. Donc c'est une finition sans résidu, je n'ai pas besoin de vous la montrer. C'est une finition transparente, mais c'est celle-ci. Je ne la connais pas. Elle m'a dit qu'elle était bien, donc je me suis laissé conseiller parce qu'elle conseille quand même bien. Les filles là-bas conseillaient bien. J'ai pris une Repair base en teinte Milky Pink. Petit format parce que je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est très bien, mais je voulais quand même prendre un petit format, ça ne sert à rien. Autant la protéine base, voilà, je vais la stocker à l'abri de la lumière et tout, et elle va durer. Mais autant ça, comme dit, je ne sais pas. Donc, à voir. La Repair base en Milky, qui est comme ça. Et en plus, j'ai pris d'autres produits dans d'autres marques pour tester. Donc, c'est rien que je prenne des grands formats. La teinte est comme ça, elle est très jolie. Donc ça se pose en base. Ça peut également se poser en gainage, en mini gainage. Vraiment très léger. Ensuite, on va passer au... J'ai surtout pris des noirs avec le bouchon doré parce que j'avais d'autres produits et que je voulais faire la collection. Voilà, je collectionne rien. Je suis pas une collectionneuse, mais au niveau des produits donc, je pense que ça s'arrêtera jamais, cette passion-là. Même si je ne travaille plus dans les ongles un jour ou quoi que ce soit, j'aimerais toujours ça en fait. C'est vraiment un métier que j'aime énormément et les collections me plaisent toujours beaucoup. Donc, il y a une forme en moi de collectionneuse hein, qui est là. Donc, j'ai pris la gamme des Show Glow parce que j'en ai pris quelques-uns la dernière fois pour tester, vu que je découvrais la marque. Et là, j'ai complété ma collection avec ceux que je voulais. Dans les illusions aussi, Iguana, voilà, il y en a 2. Et 2 d'une collection classique. J'ai pris ceci, ça c'est une nouveauté aussi, j'en ai pris qu'un, il y en a 4, mais voilà. C'est les Princess Nail Art. Là, je l'ai pris en Snow White. Et c'est vraiment des paillettes qu'on vient mettre en dessous de sa construction, ou par-dessus, après on fait bien ce qu'on veut. Mais ouais, c'est comme ça, c'est blanc. Je ne sais pas si vous verrez, c'est très très joli. C'est vraiment une texture dans du gel, tout simplement. Donc ça, c'est très beau. Voilà, voilà. Ensuite, les Show Glow. Donc j'ai pris le 106. Ça fait mal au bout d'un moment à la main d'être comme ça. Faudrait une assistante.
Pour faire quoi? Je rigole, non, reste allongée. Je plaisante, j'ai pas besoin de toi, bébé, vraiment. Je peux faire ce que tu veux. Non, Chouquette, s'il te plaît, j'ai pas besoin de toi. Non, mon cœur, va t'asseoir et repose-toi, t'en as assez fait. Un rouge comme ça à paillettes très joli. Non, va te reposer, mon cœur, t'en as assez fait. Elle a roulé l'aller-retour, elle voulait pas que je roule, enfin, t'en as assez fait, tu te reposes. 115, je vous donne les noms et puis voilà, au pire. Voilà, il a coulé. Magnifique. Très très beau. Il a coulé, ça m'énerve, ça j'aime pas du tout. 117. C'est un noir pailleté comme ça. J'ai pas assez de doigts moi pour tout. J'ai pas assez de doigts. 116. « 116 et 117 sont quand même très proches. Après, c'est une erreur de ma part, mais ils sont quand même très proches. Ils sont très beaux. C'est un noir, celui-ci. Et le 114. Oh, j'ai déjà celui-là. Il me semble que je l'ai déjà, celui-là. Il est très beau. Mais il me semble que je l'ai déjà. Je suis pas sûre. Au pire des cas, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, ma bonne dame. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'en ai pris 12 des couleurs. Chez Nails Company, on a pris 12 couleurs. On a pris une base et 3 top coats en grand format. Donc, et 0 cadeau. La gamme Illusion. Excusez-moi, j'ai mal à l'estomac. Voilà. Hein, donc, le Houdini. Ça, c'est magnifique. Hein. Je pense à mes petites clientes que j'avais et il y en a certaines, je sais que ça leur aurait plu. Un gris, un beau gris. Ça, ma mère, elle adorerait. Ça, elle mettait des vernis comme ça. Très beau. Donc ça, j'aime beaucoup. Hein. C'est des couleurs qui me plaisent essentiellement. Bien sûr. Hein. Et un beau rose comme ça. Un peu couleur vernis pour les... Pas pour les enfants, mais vous voyez, pour les petites filles comme ça. J'aime beaucoup. Très sympathique. Ensuite, j'ai pris 2 de la gamme Iguana. Iguana magnétique, le 2002. J'en ai déjà 2 autres, ils sont magnifiques. C'est des vernis magnétiques avec des reflets. Ça, cette couleur-là. Vous mettez ça et vous faites un effet galaxie avec des petits points blancs, des... Et le Iguana 2003 qui est très beau. Même si vous ne les faites pas en version magnétique, ils sont beaux, même posés tout simple comme ça. Il faut juste mettre une couche de noir en dessous parce qu'autrement la couleur est pas... L'effet ne ressort pas aussi bien qu'il devrait ressortir. Et ensuite j'ai pris la couleur Birthday de la collection Birthday. Et là elle m'a dit, vous voulez la collection? Je dis non, ben, oui, si j'avais été en clientèle, mais là non, faut pas décoller. Il y en a déjà assez pour... voilà, hein. Mais elle est magnifique. Et t'as vu, Chou, la couleur Birthday? Oh là là. Elle l'a pas vue. Elle est quelle couleur, la couleur Birthday? Bleu foncé. Violet. C'est celle-ci, je mens pas. Hein. La grosse mytho. Elle est magnifique. Elle est vraiment... ça, c'est un de mes coups de cœur. Elle est vraiment très belle. Et c'est la collection Birthday qui est très jolie. Mais comme dit, ça ne sert à rien. Je vais pas me répéter dans cette vidéo, on a compris. Et enfin, j'ai pris la couleur unique. Voilà. Dans la gamme classique. Ça, c'est un rose. Bah, un peu comme chez Indigo, le Matryoshka. C'est dans le même esprit. C'est des très belles couleurs. Donc la couleur unique qui n'est pas dans une collection, à moins que je me... Si elle doit être dans une collection. Bref. Elle est en train de... Est-ce que vous entendez le... Oh, c'est pas une poule, c'est pas un problème de quoi que ce soit, c'est le chat. Elle lui fait des bisous et ça le saoule. Et il est content, il reste quand même... Oui, tu m'embêtes. Moi, j'aime pas ça. Mac est chez mes parents en garde. Il est parti chez Oma et Opa. Il est très heureux là-bas. Hein, et de toute façon, à chaque fois qu'il est chez mes parents, il reste, voilà. Et parce qu'on a rendez-vous vendredi qui vient, il se met sur les sachets. Je vais le choper. Oh, le petit minou. Il est pas maltraité, hein, calmez-vous. Il est bien. Hein, il est juste un peu râleur. Tu fais un coucou?
Tout le monde te trouve magnifique. Qui se fait agresser? Moi, Minou. Oui, des bisous, Minou. Tu veux du crémeux? Après, on va te donner du crémeux. Oh, la tête qu'il a, on a l'impression que c'est une bête martyrisée. C'est beau. Mon chaton, t'es beau. T'es le plus beau des chats. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est doux. Par contre, il va me griffer parce que dès qu'on le met comme ça, il griffe. Oui, ben tu me griffes. Attends, voilà. Hop, doucement. Perds les poils. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, chez Purpule. Chez Purpule, j'ai trouvé des limes fines parce que je n'en trouvais pas dans d'autres marques parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en avaient pas chez Nes Company, ils n'en avaient pas chez Indigo et j'adore les limes slim parce que ça permet vraiment de bien venir faire le rebord. Donc chez Purple, j'en ai trouvé, je vais les tester. C'est des 100-180, j'en ai pris 2 pour tester. Autrement, je les prends sur Shein. Et au final, ouais, ça vaut le coup sur Shein. On a regardé une ponceuse, que moi j'ai ma vieille ponceuse. Mes parents me l'avaient offert quand je me suis installée en 2019, quand j'ai pris la location dans le salon de coiffure. Quand j'ai pris la sous-location dans le salon de coiffure, mes parents sont venus avec moi dans le magasin où je me fournissais et m'ont offert la ponceuse, qui est une très bonne ponceuse. Et voilà, maintenant elle a vécu, elle a énormément travaillé en étant toujours fiable. Elle est encore là, Chouquette me l'a réparée. Parce qu'à un moment donné, elle chauffait au niveau du mandrin, au niveau des doigts, elle me brûlait, je pouvais même plus la tenir. Et en fait, j'avais un problème dans la bobine avec du fer et du cuivre. Un fil de cuivre, c'est ça? C'est un fil de cuivre du moteur de bobine. Oui, voilà, bref, Chouquette l'a réparé, elle a remis tout ça en place et t'as géré de ouf parce que du coup, elle est encore là. Cette ponceuse, j'aimerais bien la changer parce qu'elle est lourde, elle est encombrante, mais elle est géniale en fait, elle ne vibre pas, elle bosse super bien. Donc en fait, j'ai du mal à m'en défaire parce que oui, elle est cassée, oui, elle est abîmée, mais elle fonctionne encore. Donc pourquoi la remplacer? Alors je la jetterai pas, je pense que je la jetterai jamais, même si je me mets à mon compte de nouveau à un moment donné ou quoi, elle me servira, ce sera celle de rechange. Donc voilà, on voulait quand même regarder pour des ponceuses et tout. Et au final, bah pareil, les prix, je suis désolée, mais quand tu vois que la même, avec le même nombre de tours minutes, tout pareil, elle est à 30 € sur Shein et que là, ils la vendent 60 €. Je comprends qu'il faille faire sa marge, je comprends plein de choses, mais à un moment donné, nous, alors il n'y a pas de problème, je consomme les vernis semi-permanents, les crèmes, les limes, les gels de construction aux normes européennes, mais à un moment donné, la ponceuse... il n'y a pas de raison que ça se passe mal du tout. Certaines fois, les lampes UV peuvent être moins puissantes. Et encore, il faut regarder bien. Mais je suis de celles qui s'est ruinée dans des produits français au niveau des lampes et tout. Et j'y retrouve pas forcément mon compte au niveau du prix et de la durée dans le temps. Il faut vraiment tout étudier. J'ai pris des produits très chers qui m'ont pas forcément duré dans le temps. Bon, la ponceuse, oui. Franchement... bel investissement et le prix était plutôt raisonnable, mais pour d'autres choses, non. Donc bref, tout un débat pour ça. Bref. Chez Purple, j'ai pris un rouleau comme ça de papier pour mettre quand je fais mes ongles en dessous. Voilà. Ils m'ont offert, parce que eux sont sympas, hein. La dame l'année dernière, je disais, elle fait tout le temps la gueule. T'as l'impression qu'elle tire la gueule, mais c'est vrai, hein. Et je la trouvais vachement... comment on peut dire? Ouais, elle s'est un peu renfermée et là, elle était super gentille avec nous. J'ai même dit à Chouquette, j'ai dit, bah, tu vois, comme l'an dernier, elle fait la gueule. Après, je lui dis à elle discrètement, je l'ai pas dit à la dame. Mais comme dit, on parle tous entre nous, enfin voilà. Et je dis, tu vois, elle fait nouveau la gueule, quoi. Ça doit pas être agréable de travailler avec quelqu'un comme ça qui fait la gueule. Et au final, elle était super sympa là. Bon, elle fait la gueule, mais quand elle nous a parlé, elle était super sympa. On a eu le droit à 2 cadeaux, un vernis nude, beige et un vernis plus fluo de leur marque, hein, très bien. Donc ça, c'est un vernis classique. Je vais les offrir à la nièce de Chouquette parce qu'elle a en âge de mettre du vernis et que je pense que ça lui fera plaisir. Ils m'ont offert des paillettes comme ça, donc ça peut être super joli en incrustation. Vous voyez, des petits cadeaux super sympas. Super contente. Et enfin, en plus, on n'a pas pris tant de choses que ça. J'ai pris un cleaner en... Non, chez Purple, on n'a pas pris tant de choses que ça. Enfin, comparé à Nes Company, les radins, il y en avait pour 200 balles, ils n'ont rien donné. Purple, ils ont été plus généreux. Un spray... un désinfectant, donc le spray désinfectant et le cleaner en spray. J'avais vraiment envie de tester les formats spray parce que je trouve ça pratique et quand je fais ma préparation donc du coup je pourrais mettre un coup de spray au lieu de mettre du déshydratant, je mettrais du spray.
La vendeuse s'est trompée au niveau de la couleur, c'est pas cette couleur là que je voulais, mais c'est pas grave, elle a pris celle du dessous, tant pis. C'est un vert foncé en plus. Donc pour que je le mette, va falloir s'accrocher quoi. C'est vraiment, je le garde hein, parce que les vernis purple sont très très bien, les semi-permanents. C'est le P2161 Enjoy, mais c'est pas la couleur que je voulais. Voilà, tant pis. Une élastique base en teinte crème rose. Tout le monde en parle, je sais pas ce que ça vaut, donc j'y dis go, je teste. À voir, la couleur est magnifique. Et c'est pour ça que j'ai pris du coup l'autre base de chez Nails Company en plus petit format, parce que j'avais aussi celle-ci, et celle-ci, la couleur me plaît beaucoup. Vraiment, ça c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup, donc à voir. Et enfin, j'ai pris 3 gels en pot. C'est de plus en plus rare de trouver des pots de gel de couleur. Donc le premier c'est la gamme Cosmic Art Gel. Là c'est la teinte Kitty. C'est magnifique. Ensuite la teinte Ophélia. La couleur Ophélia. Ensuite la teinte Blossom. Oh là, qui est très jolie. C'est de très belles paillettes assez épaisses, donc je pense qu'à travailler ça va être un peu une galère, mais elles sont très très belles. Donc j'en ai pris 3 et celle-ci c'est vraiment la Ophélia, c'est la plus belle quoi. Elle est très très belle cette couleur. Donc voilà pour Purple. Non, c'est au niveau des cadeaux il y a eu ça aussi. Un petit pochon, un tote bag, donc très très bien. Encore emballé. Oh, je suis lente hein, ça fait 23 minutes. Il y a beaucoup de choses, mais comme dit, c'est une fois par an. Et là, l'année prochaine, je pense pas y retourner. Parce que ça m'a... C'est chouette qui a roulé, mais ça m'a saoulé. C'était un calvaire. On n'est pas chez Ugly Duckling Nails. Donc cette marque-là, qui coûte une couille. Mais les couleurs sont somptueuses. Somptueuses. Hein? Ouais, la nana, l'artiste, quoi. Il y avait toutes ces démos d'ongles posées. Je sais même pas s'ils font pas des formations eux. Mais tu vois, autant, oui, c'est ce que j'ai à Chouquette, tu te fais former par une nana comme ça. Moi, ça, le talent, la beauté de ce qu'elle a fait. Pourtant, j'ai vu beaucoup de choses, comme dit, ça fait un moment que je suis dans les ongles. Moi, personnellement, les nails comme ça, c'est pas quelque chose qui me passionne. Et même à l'époque, j'avais pas une clientèle qui était pour ça. Moi, j'avais une clientèle de salon. Tu fais ton remplissage en 1 heure maximum, 1h15. Et puis basta. Mais j'avais très peu de clients qui étaient branchés déco comme ça, et ça demande tout de suite plus de temps, plus d'argent, enfin voilà. Au niveau de la cliente, tu peux pas facturer un Disney où tu passes un quart d'heure par ongle juste à faire le dessin au même prix qu'une prestation classique. Et moi, c'est pas le genre de clientèle que j'avais, donc c'est pas forcément nécessaire de se former là-dessus si on ne pratique pas derrière, ou que sur des capsules, c'est dommage. Et c'était le talent, c'était magnifique. Hein. C'était beau, vraiment. Mais ces flocons en relief, ils étaient beaux aussi. Oui, ça c'est fait avec de la résine. Ouais, ça c'était sympa. Ouais. Ça, tu peux faire ça. Oui, ça je peux faire. Après, pas aussi bien qu'elle, je pense, mais... Ces tasses de café que tu avais fait, c'est beau. Avec tout l'argent. Oui, j'ai des capsules, parce qu'à un moment donné, je vais faire de la pose américaine, mais je me suis dit, et je me suis entraînée à faire quelques petits trucs encore pour pas perdre la main, mais c'est vrai que j'en fais beaucoup moins. Bref, on s'en fout. Cette personne est très talentueuse, vraiment une artiste. Enfin, ces personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes sur le stand. Les vernis sont très très chers. Ils étaient à 15,90 € l'unité. C'est pour ça que c'était si cher. Et j'ai pris également de la marque Stalek. Donc Stalek, c'est cher. Un ciseau à cuticule, parce que j'ai vraiment envie d'essayer cette technique-là avec les ciseaux. Donc il était déjà à 13,95 €, enfin 14 € le ciseau. Donc tout de suite, voilà. Également ça, c'était à 8,95 €, 10,93 €, non, hors taxe. Donc avec les taxes, c'était à 11 €. Un rouleau comme ça, comme un donut, mais en fait, c'est des limes collantes qu'on met sur ça. Ouais, ils m'ont donné un échantillon. Et un petit canard, parce qu'on est rentré quand même dans ce stand à cause du canard. Parce qu'ils avaient un énorme canard et c'est comme ça qu'on a été attirés, autrement on n'y serait pas allé. Et vraiment, c'est très très beau. D'ailleurs, les vendeuses étaient très sympathiques. Et donc, ils ont donné cette lime-là en échantillon, en test. Et ça se met par-dessus des limes en inox. Mais moi, je vais le mettre par-dessus des bâtons de buis sur le côté plat. Je vous montrerai si un jour ça vous intéresse, je verrai. Pour venir repousser mes cuticules et en même temps les limer. Et enfin, donc dans tout ça, ils ont mis tout ça dans une petite boîte toute jolie. Hein.
Les flacons sont pas dingues, mais c'est pas moche non plus. Pareil, quoi. Ouais, voilà, c'est pas le flacon magnifique, mais il est pas moche non plus. Et c'est des gros flacons. Par contre, là, on est sur 15,95 €. Et je sais pas combien de millilitres ils font. 15 millilitres. Donc, c'est quand même comme ceux-là. Ceux-là font 13 millilitres, les Indigo. Donc, je sais plus au niveau du prix Indigo, c'est combien, mais ça doit être à peu près au niveau. C'est 8,50 je crois. Ouais, mais c'est des petits. C'est des formats de 7 millilitres, les 8,50. Donc ouais, au niveau du prix. Bon, bref, on va pas commencer à palabrer pendant des heures. La vidéo, elle va durer des heures. Celui-ci, je me suis dit, je prends que des paillettes. C'est somptueux, c'est magnifique. Ça me donne envie de pleurer. Non, je cru qu'elle allait me dire, t'es folle. C'est la couleur 103. Il n'y a que des numéros, donc ça, c'est la couleur 103. Ensuite, la couleur 100. En fait, c'est parti sur le nuancé où j'ai vu 2 couleurs qui m'ont plu. Et après, de 2 couleurs, c'est passé à 5 plus une offerte. Mais c'est très gros budget. Un peu dans le même esprit que les autres, comme ça. Ah, c'est la verte. Ça, c'est celle qui m'avait plu. Elle est magnifique. Posée, c'est magnifique. Je vais pas avoir assez de doigts pour tout faire. Ensuite, la couleur 0,90. Donc ça, c'est un violet. Oh là là, c'est beau. J'adore. La couleur 0,93. Oui, les couleurs aussi. Au-dessus, vous avez la nuance. Quoi? Quoi? On a dit, j'aurais pas assez de doigts. J'ai plein de trucs et pas assez de doigts. Je peux pas tout faire en même temps. J'ai envie de tout faire en même temps. Magnifique. C'est un beau. Là, il ressort bleu, mais il est vraiment violet. Un beau violet prune. Très, très beau. Il est moins pailleté, il est un peu plus perlé. Hop. Ensuite, cette teinte-là, qui est la 0,20. Ça, c'est Chouquette qui a vu et qui a bien aimé. Et elle avait totalement raison. Elle est magnifique, cette couleur. Ça, c'est... Je m'en fous. Je me fais un doigt, j'en ai 20. Je peux faire 20 couleurs. Tu vois? Les pieds, les doigts. Ouais, et je regarde tout en même temps. N'importe quoi. Et enfin, la teinte 0,73. Qui est très jolie aussi. Mais je la vois moins bien. Hein. C'est quoi ce truc-là? Un moucheron. 0,73 qui est très, 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 très joli. Et on arrive à la fin. Les amis. Il reste... Non, j'ai pas montré la cire. Urban Nails. Ce stand, à chaque fois, elles sont super sympas. Elles parlent pas ni l'anglais ni le français. Si, là, il y en avait une qui parlait français un peu. C'est une sorte de langue que je ne connais pas. C'est plus du polonais, je sais pas. J'ai pris les paillettes pour mettre en effet sucre. Elles sont magnifiques. Et l'année dernière, j'en avais pris quelques-unes. Et j'ai beaucoup aimé leurs paillettes. Elles sont de très belle qualité. Donc, en premier, j'ai pris des paillettes un peu plus grosses. Ah, ça, c'est le cadeau, je pense. Ça, c'est pas moi, parce qu'il n'y a pas de truc en dessous. Donc, ça, c'est le cadeau. Ensuite, elles nous ont offert également des bonbons. On a mangé un bonbon. Ces paillettes holographiques, là. DL35. Oui, c'est ça. Ensuite, les DL51, qui sont aussi magnifiques. On dirait des confettis. Ah, voilà, pas grand-chose. C'est tellement dommage. DL34. DL49. DL13, c'est pas mon genre de couleur, mais je me dis que ça peut être sympa avec du vert. Faut que je change un peu, faut que je fasse un peu... C'est très très beau, même en incrustation, c'est magnifique. DL30. Et les DL31, je vous ai déjà montré. Et celles qu'elles m'ont offertes, qui sont un peu plus grosses, elles sont moins fines que les autres. Et ça, c'était que la gamme à 2,95 €. Après, il y a des paillettes bien plus chères. Mais c'est pas nécessaire. Et enfin, je me suis pris de la cire. Parce que au niveau de la cire que j'ai, c'est de la Perron Rigaud. Qui est très bien, hein, mais elle a vieilli. Vraiment, elle a vieilli. C'est juste pour épiler les sourcils de Chouquette et les miens. Et ceux de ma mère également quand j'y vais. Donc pareil, j'étais sur un stand où ils vendaient la marque d'épile lèvres.
Et c'est une marque ancienne que moi j'ai connue quand j'étais en formation en école. Donc ça me rappelle l'école, en gros. Donc là, c'est le nettoyant. Elle appelle le chat. Le nettoyant à appareil à cire, parce que j'ai un petit appareil à cire. D'où la petite cassolette. Ils sont super bons, ils sont les agrumes. Donc voilà. Et vous pincez des deux côtés, vous l'ouvrez comme ça. On a même fermé, ils sont les agrumes. Donc ça, ce sera pour nettoyer mon appareil à cire, parce que j'en ai quand même un et au bout d'un moment, ça s'use quand même. Donc c'est pas parce que c'est que pour nous que ça doit être dégueu. La cire d'épilève monoeil de Tahiti. C'est pour jambes, maillots, bras. Voilà. Et c'est une cire sans bande. Voilà, c'est noté dessus. Il y a un truc qui est noté. Donc la marque d'épilève. J'ai pris en petit format parce qu'en fait, j'ai un tout petit chaussire. Donc ça suffit en plus. Ensuite, j'ai pris en... il n'y avait que comme ça pour celle au karité, donc en perles. Celle-ci au karité qui est pas mal aussi, apparemment. Donc celle-ci, je la mettrai dans la petite cassolette. Ils vendaient également les petites cassolettes. Donc c'est très bien. Je mettrai celle-ci dans la petite cassolette et l'autre là. Et j'ai pris une crème. J'aurais mieux fait de prendre celle à l'aloe vera, mais il y avait tellement de monde, c'était insupportable. Notamment des mamans qui viennent avec leur bébé. Enfin après, je sais que certaines personnes n'ont pas le choix. Mais c'est pas adapté aux enfants, ce genre de salon. À part la semaine prochaine, il y a le salon du bébé à Bruxelles. Là, c'est adapté. Mais le plus gros problème, c'est que la petite, en fait, ça l'a saoulée d'être là. Elle avait 2 ans, elle était dans la poussette. Et à un moment donné, elle hurlait. Ça agaçait tout le monde, hein, pas que moi. Hein, parce que Chouquette, elle a même vu la caissière agacer. Et la mère, ça l'agaçait pas du tout. Hein. C'est pas de la faute de la petite. Donc la petite, voilà, c'est pas ça. C'est juste la mère, j'allais lui jeter un truc à la tête, lui dire tu réagis, peace and love là de Non mais la petite est en train de pleurer en fait, elle vient à calvaire parce que c'est pas l'endroit pour elle. Déjà ça, elle est sympa d'être là. Elle hurle, c'est qu'elle est pas voilà. Nous, ça nous saoule, mais la mère ça l'a dérangé mais absolument pas. Et puis c'est pas grave si ça dérange tout le monde autour. Et les gens étaient agacés. Donc bref, ça a duré 3 minutes, mais 3 minutes très longues. Bref, dans ce stand. Et j'ai pris cette crème, mais je me suis trompée en fait. J'avais pas vu que c'était une crème hydratante. J'avais vu en français là, mais je vois plus rien. À effet maquillant. Donc en fait, elle est un petit peu beige. Et ça, c'est pour nous quand on. C'est la crème que je vais mettre post-épilatoire, hein, tout simplement. Mais Chouquette, quand je vais épiler les sourcils, si je mets une crème maquillante. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûre qu'elle va me dire ouais, c'est trop bien, ma chérie. Ouais, c'est une crème beige comme ça. Alors déjà, c'est plus dans l'échelle, c'est ma cacahuète. Oui, non, mais t'as compris quoi. Et de deux, tu m'épileras plus jamais. Pourquoi? Ça t'énerve. Ça sent bon. C'est pas mal. Voilà, la Biafine, c'est très très bien aussi. Je voulais juste tester ça. Et ensuite, on a pris des petites spatules comme ça. Je crois qu'elle me dit ah, mais celle-là, quand elle l'a vue parce qu'ils les mettent en présentation, elle m'a dit je pensais qu'elle était cassée, mais en fait, non, c'est pour faire un travail de précision là. Donc du coup, je dis oui, prends celle-ci, parce que ça changera. Moi, je les achète toujours chez Action au cas où, dans le rayon, excuse-moi Chouquette, dans le rayon enfants, loisirs créatifs. Il y en a c'est les mêmes quasiment. Là, c'est juste histoire d'eux. Et dans un autre magasin, j'ai pris juste de la cellulose parce que j'en avais plus, des blocs blancs et un tout petit truc de cire, parce que c'est de la cire avec bande et c'est un tout petit format. Donc je me suis dit pour faire les sourcils, des fois, tu mets ça dans l'eau bouillante, à voir, je sais pas, ça peut être pas mal. Excuse-moi Chouquette, tu disais? On peut épiler les chats. Il y aurait moins de poils à la maison. Il est beau. So, c'en est tout pour ce haul. Intime de ma vie, mais je viens d'avoir un bébé et on va... On n'est pas vraiment sur un batch cooking. Potiron, potimarron. Potimarron, c'était une petite courge. Potimarron, Chouquette m'a aidé à l'éplucher, je l'ai coupé, je l'ai vidé, Chouquette l'a épluché et je l'ai recoupé. J'adore ça et à chaque fois je me dis pourquoi j'en fais pas plus, parce que ça me saoule, ça m'épuise de couper, c'est un calvaire ce truc. Et oui, j'enlève la peau parce qu'il n'est pas bio et que je préfère enlever la peau. Voilà, c'est comme ça. Je vais mettre quelques petites patates dedans. Là ici, les épinards sont en train de revenir. Je vais y ajouter après la ricotta et je vais faire des cannelloni, ricotta, épinards. Après, je ferai une béchamel avec, en fait, parce que voilà, on préfère avec la béchamel. Ici, je fais revenir mon oignon dans du beurre tout doucement pour ma soupe. Je mettrai le potimarron, les pommes de terre. Le potimarron, je ferai cuire 2-3 minutes comme ça. Après, j'ajouterai les pommes de terre. Je couvre à hauteur et je mettrai un bouillon de légumes. Et puis, c'est tout.
Et dans la ricotta aussi, dans les trucs, je mettrai un œuf en fin de cuisson et je garnirai les cannelloni. Donc ce matin, je pense que jusqu'à midi, je fais à manger. Comme ça, après on mange, que j'en ai marre, on bouffe que de la merde. Hier, on a commandé Uber Eats. Ça m'a saoulé de manger Uber Eats. Ah, c'est pas dégueu, mais je préfère, j'ai envie de manger ça. Par contre, c'est vrai qu'avec moi, il n'y a pas de viande. Chouquette le constate en permanence. Avec moi, il n'y a pas de viande, voilà. Le chat est là. Bonjour. Il est où ton frère? T'es tout le temps en train de me taxer. C'est inadmissible. La soupe est en train de bouillir tout doucement. Je vais baisser la cuisson. La plaque est dégueu. J'ai juste passé un petit coup, vous savez, le microfibre. Mais bon, quand vous cuisinez, ça en met partout. Hein. Ici, il me reste de la farce ricotta épinard. Donc, j'ai noté pour les cannelloni. Mais je sais plus si c'est deux ailes, bref. Je suis pas italienne, donc je ne sais pas. Mais bref, je me comprends moi-même. Donc, j'ai mis la farce là-dedans dans un sac de congélation que je vais congeler à plat. Du coup, ça se décongèle bien plus vite comme ça. Et il me reste encore des pâtes à la cannelloni. Il en reste 6 ou 8. Donc, j'aurai largement de quoi faire. Il faut que je nettoie tout là. Regardez, il y a des éclaboussures. Punaise. La vaisselle est faite. Il y avait encore... voilà, Chouquette a fait ce matin la vaisselle. Et je suis en train de regarder une vidéo de Hello Famille. Voilà. De la soupe. La petite soupe est prête. Donc, soupe petit, rond, pommes de terre, sel, poivre. Du kiri et bouillon de légumes. On a tout ça avec du pain qu'on a décongelé. Coca pour moi, iced tea pour Chouquette, du fromage aussi. Voilà, donc pour notre petit... Et oui, de la charcuterie. Tu jures en plein travaux dans cette maisonnée. Vu que ça va être un endroit de passage, ça va être refait. Après, c'est propre, hein. Comme vous voyez, mais on va refaire tout là. Tout racler, tout poncer, tout nettoyer. Et là, Chouquette a eu l'idée de mettre ici des... comment ça s'appelle? Voilà. Et ça fait beaucoup plus propre, en fait. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Ça fait un effet double texture, en fait. Donc, c'est vrai que c'est vraiment joli. Ce soir, c'est steak frit. Elle s'est foutue de moi parce qu'elle a entendu que j'avais allumé la caméra. C'est steak haché avec des frites. Non, steak haché avec un œuf, excusez-moi. Frites ici, le flash est allumé, fromage comme d'hab, donc on a ces petites choses-là. Le fameux brie, du truc qui pue, et voilà. Et ici, les petites sauces, donc celle que j'aime beaucoup, celle-ci, la curry de chez Action, elle est très 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 bonne. Et j'adore celle-ci à la truffe de chez Benedicta. Voilà, tu veux goûter? C'est vraiment bon. Hein. Bon appétit. Et on a mis la lampe ici, du coup, et Thiro est là. Et Mac est chez mes parents, il est très bien, on a eu des nouvelles, il est très heureux, c'est chez grands-parents. C'est chez ses grands-parents. Oh, Zéberdi, il va falloir penser là et là aussi, parce qu'on va les refaire en même temps qu'on refait au moins ici. Là, on va tout refaire, les escaliers, tout gratter. Chouquette a déjà commencé. Moi, j'ai la spatule, j'ai des lunettes sur le nez. On a bâché tout ici pour tout prendre la poussière. Il faut faire donc tous les escaliers ici. Et descendre, hein, bien sûr. Mais ça fait vraiment joli avec les baguettes, je trouve. Ça fait, ça fait fini, c'est vraiment sympa. So, c'est parti. Hein. Ce soir, pour faire plaisir à la Chouquette, c'est bavette. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait... Chouquette a été récupérer le drive. J'ai fait un drive, j'avais la flemme de ouf d'aller le chercher. Chouquette y a été parce que j'ai très très mal au dos en ce moment. J'ai nettoyé les branches de céleri, j'en avais besoin juste d'une. Mais du coup, les autres, je vais les congeler. Et c'est pour ça que je les laisse bien sécher. Je vais les retourner et que je les ai mis dans le torchon. Ici, on a une échalote que j'ai coupée. Hop, des petites pommes de terre qui sont en train de cuire pour faire des pommes de terre rôties. Et ici, des flageolets avec de l'ail. Donc, j'ai fait un beurre mousseux que j'ai fait même devenir légèrement marron. J'ai rajouté 3 gousses d'ail, dont 2 écrasées. Là, vous en voyez une que j'ai coupée juste à la moitié. Je l'ai laissé infuser bien 5 bonnes minutes. Ensuite, j'ai rajouté les flageolets que je laisse revenir tout doucement en conserve avec un petit peu de persil. Et là, je laisse revenir tout doucement. Donc, ce soir, ce sera flageolets parce que Chouquette adore les flageolets. Et que j'en fais jamais. Comme dit, les pommes de terre rôties, là je les fais d'abord cuire un petit peu à la vapeur pour qu'elles cuisent. Ensuite, je les ferai dorer. Et là, j'ai les échalotes que j'ai coupées pour mettre sur la bavette en fait. Donc, je vais mettre de l'échalote avant de cuire la bavette. On la fera cuire et on aura des petites échalotes dessus. Et je me tâte à faire une sauce au vin rouge. Je sais pas trop. On voit bien la gousse d'ail là, ma bonne dame. Voilà. C'est prêt. C'est prêt. Bon appétit, Chouquette. Dans ma plus belle tenue de travaux, je vais ranger la vaisselle qui est là.
Ça, c'est mon petit déj de ce matin. Les messieurs des travaux sont arrivés parce qu'en fait, ils vont faire tout ce qui est le grillage. En fait, actuellement, je vais vous montrer après ce qu'on a. Je retournerai la caméra, ce sera plus simple. En fait, on a des choses qu'on a mis nous-mêmes parce que c'était autofinancé, parce que c'est pas chez nous. Mais là, ils vont mettre des bardages. En fait, c'était en pourparlers depuis quelques mois, même 1 an, même plus. Et là, ça y est, ils vont les mettre. Donc les messieurs sont arrivés, là, je les ai entendus. Du coup, moi, je suis à la maison. Comme dit, ces semaines-là, on a des semaines, on a des travaux, c'est vrai. Mais les sols, il fallait les faire depuis perpète les ouilles, le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. Ça a mis du temps, le temps de nous trouver le temps d'être là. Enfin voilà, ça a mis du temps, excusez-moi, je vais vous bouger. Donc aujourd'hui encore, je suis dispo pour ça. Et je vais surtout, je sais pas si vous verrez, chouquette à reboucher, tout ce qui est un peu brillant, c'est rebouché. Je vais tout poncer et repeindre cette cage d'escalier propre. Même les... Regardez-moi ça. Déjà, là c'est deuxième couche. Hein. Et là, ce sera que première couche que moi, j'arrive pas à atteindre là-haut. Mais franchement, c'est nickel. Ça fait vraiment propre. Et il faut surtout que je m'amuse à bien poncer propre tout ça. Et il faudrait que je puisse retourner la porte. Parce qu'on a la porte dehors que j'ai peint. Mais il faudrait que je puisse la retourner pour la repeindre de l'autre côté, pour la laisser sécher. Parce que là, on est mercredi. On est mardi. On est mercredi. Donc mercredi, qu'elle sèche jusqu'à jeudi et qu'on puisse la remettre vendredi. Parce que vendredi, je rentre avec le chien. Et Mac... Donc voilà, s'il n'y a pas de porte, ça va être l'anarchie. Et puis même, il faut une porte, hein. C'est quand même une cave. Il fait pas froid la cave parce qu'on a quand même 2-3 chauffages, on a la machine à laver et tout, donc il fait pas non plus froid. Mais bon, ça reste la cave et c'est quand même agréable de pouvoir fermer quand on n'y est pas. Donc voilà, et puis surtout en hiver, de pouvoir fermer la porte pour avoir un peu moins froid. Donc je dois poncer les murs, peindre, mettre la deuxième couche des escaliers. Donc j'ai quand même pas mal de boulot, donc je pense que je vais me préparer tout doucement à manger, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et je dois aussi faire un bœuf bourguignon et des saucisses lentilles. Donc je me demande si je vais pas me faire un petit planning. Ça pourrait être pas mal de se faire un petit planning. Je note. Hier, j'ai oublié de prendre l'antibiotique. Maintenant, ça va mieux vite fait. Hein. J'ai un peu mal quand j'appuie, mais bon, ça va. Donc là, je vais me faire sur ça un petit planning avec le nombre, les heures et tout. Parce que pareil, j'ai pris mon antibiotique, mais il faut que je prenne le lacti mon cul, là. Comment ça s'appelle ? Lactibiane, et je vais en racheter pour éviter voilà, d'avoir des désagréments parce que du coup je n'en ai pas grâce à ça. Mais il faut le prendre à 2 heures de la boisson chaude, du repas et de l'antibiotique. Donc là j'ai pris mon antibiotique à 10 heures, donc il faut que je le prenne à midi. Mais en même temps à midi je vais manger. Donc en fait il faut que je le prenne à 14h30. Voilà, je vais me le noter, je vais tout noter. Je vais faire les choses propres. J'ai nettoyé mes brûleurs aussi, je voulais vous en parler. Hop, vous voyez, j'ai nettoyé mes petits brûleurs et j'ai fait un petit chapeau comme ça. Pour, enfin bref, tout en aluminium pour que le vent ne passe pas et que ça brûle correctement, vous voyez. Et je les ai nettoyés parce que bientôt je reçois la commande Party Light. D'ailleurs, il faut que je la contacte, la dame, pour savoir si ça serait possible que je l'ai avant vendredi. J'ai pris ma petite microfibre, je suis dégoûtée. Hier, j'ai pas la porte, hein, comme on peut le voir là. Donc elle est sur la table, elle est nickel. Sauf qu'il y a eu une chure de je sais pas quoi là. Ah, regardez, c'est de la merde. Putain, les saloperies de bestioles, quoi. Oh, fait chier. Ça m'a taché là d'ailleurs. Je suis dégoûtée. Putain. Ça m'énerve. Ce midi, c'est croquettes de pommes de terre. Ça, c'est des croquettes de pommes de terre que j'ai acheté en Allemagne. En fait, c'est de la pomme de terre avec du jambon. Et la dernière fois, c'est de la pomme de terre avec de la sauce creamy de luxe à l'intérieur. C'était pareil, c'était excellent. Et des brocolis. Le chat est intéressé par ce qui se passe dehors, vu que je vais à la fenêtre. Tiro, tu viens ici, tu vas pas dehors. Hein. Parce qu'après, il va de plus en plus loin et un jour, il va aller sur la route, il va se faire écraser. De la sauce curry, elle est tellement bonne, de chez Action. Et de la sauce truffe au cas où, mais ça se trouve, je prendrai pas de sauce. Mais en général, j'aime bien un tout petit peu de sauce truffe avec les brocolis. Voilà, bon appétit, j'adore les brocolis. Eh bien, j'ai oublié de faire une clôture à cette vidéo. J'espère donc qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.